Alors, j'entends ces temps-ci beaucoup de Français faire le parallèle, enfin faire la comparaison entre l'Union européenne d'aujourd'hui avec l'Union soviétique de l'époque. Oh, une comparaison pas du tout sympathique. Hein. Enfin, je veux dire, l'Union soviétique, selon eux, c'était un gros cacaboudin et que l'Union européenne ressemble de plus en plus à ce gros cacaboudin, c'est pas bien du tout. Alors moi, voyez-vous, j'ai un point de vue un peu différent. Bon, premièrement, je trouve que ça se ressemble pas du tout. Enfin, je veux dire, l'Union européenne et l'Union soviétique, ben, ça n'a rien à voir, mais alors rien du tout. Et que l'Union soviétique, c'était un gros caca, je suis pas d'accord non plus. Moi, j'étais l'enfant dans l'Union soviétique. Enfin, je veux dire, le caca selon vous, voyez. J'étais l'enfant à cette époque. Et j'avoue que mon enfance était très heureuse. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'aujourd'hui je réalise et que je voyais pas à l'époque parce qu'à l'époque c'était ça va de soi. Voyez, l'école gratuite d'une très bonne, j'ai un fourmi russe qui m'attaque. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, donc l'école était gratuite entièrement et de très bonne qualité. La médecine aussi. Si on avait des problèmes de santé, on avait des très bons spécialistes, donc il n'y avait pas de souci pour se rendre. Il y avait un vrai suivi. En tout cas, moi, en tant qu'enfant, il y avait un vrai suivi médical de ma petite personne. L'appartement où nous vivions était pareil, gratuit entièrement. Bon, c'était un petit appartement, mais je vous rappelle aussi que la Russie a survécu à une guerre monstrueuse et elle a énormément perdu pendant cette guerre, et non seulement en hommes, mais aussi en argent. Oui, la Russie a baissé donc sa richesse à peu près à 30%. L'Europe en moyenne, on va dire entre 3 et 6. Les États-Unis, eux, ils ont gagné 70%. Quand même, hein, des amis alliés. Hein. Enfin, je veux dire, des affaires, c'est des affaires. Donc, il faut quand même pas trop les demander, les pauvres petits amis alliés, comme je dis. Voilà. Alors, oui, la Russie, il avait du mal à remonter la pente. Et cependant, donc, encore une fois, on avait des logements gratuits. C'était pas tous de logements extra, mais voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tous ces grands bâtiments que je vous ai montrés avant-hier ou avant-hier, je crois, c'était des bâtiments qui étaient construits justement dans les années 80 pour permettre aux Russes d'avoir les appartements de plus grand standing. Voilà, ça construisait au masse et aujourd'hui, donc, on les voit un peu partout, mais à l'époque, c'était super bien. Oui, super bien parce qu'on pouvait avoir notre propre appartement, vous voyez, et c'était gratuit. L'eau chaude, je vous en parle même pas. Pour moi, je veux dire, elle naissait toute seule dans le robinet comme ça, j'allumais, puis elle apparaissait. Je ne savais même pas d'où elle venait l'eau chaude. Et surtout, il y en avait en abondance. Oui, mais même là aussi, vous voyez, je prends un bain chaud, pouf, un bain très chaud. Voilà, très chaud. Puis après, je peux vider l'eau et de remplir un autre. Voilà. Moi, quand j'étais en France, pour la première fois, on m'a dit, non, tu vides pas l'eau de bain. Enfin, comment ça? Oui, parce que sinon, après, il n'y aura plus d'eau pour quelqu'un d'autre qui veut prendre un bain. Ça, les Russes, il ne faut pas trop leur dire ça parce qu'ils vont être, déjà, ils ne vont pas me croire. Et après, ils vont dire, mais enfin, c'est dégoûtant. Oui, mais en France, on ne peut pas remplir des bains hyper chauds autant qu'on veut. Oui, c'est comme ça, voilà. Et chacun a ses avantages. Hein. Nous, on a la démocratie en France. Voyez. Ici, ils ont l'eau chaude. Voilà. L'électricité, pareil, c'était gratuit. Les téléphones, c'était gratuit. Bref, les salaires, on les recevait juste pour s'acheter des vêtements, la nourriture et tout ça. J'ai parté chaque été pendant 3 mois en camp scout et c'était génial. C'était, enfin, je veux dire, c'était de superbes vacances. On mangeait très bien, voilà. Ça, je me rappelle très bien qu'on mangeait très bien et on s'amusait drôlement. Et c'était, tout comme là, je vous montre toutes les installations de jeux et autres. C'était très bien installé. Enfin, je veux dire, tout a été fait à l'Union soviétique pour les enfants. L'éducation, les vacances, les cinémas, les théâtres. Oui, j'allais très souvent au théâtre et j'allais très souvent au cinéma. C'était très abordable et c'était encore une fois d'une très bonne qualité. Après, au milieu des années 80, l'Occident a commencé à pointer son petit nez à l'intérieur du pays. Et ça a commencé d'abord par des films, oui, par des films donc européens, italiens, français. Ah, Arnelle Lemuti, elle était belle, ah oui. Et Jane Birkin, ah oui. Et puis, vous savez, j'étais amoureuse de Pierre Richard, ah oui, j'étais amoureuse de Pierre Richard.
Oui, on voyait tous ces films-là et pour nous, l'Occident, c'était ça. C'était des femmes belles, sveltes, élancées, les hommes avec plein d'argent qu'ils balançaient par les fenêtres. C'était beau, c'était chaud, c'était super, c'était glamour. Pour nous, l'Occident, c'était glamour. Alors, on commençait à rêver de ça. Oui, 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 rêver de paire de jeans. Oui, pour moi, oui, une paire de jeans, c'était un rêve. Je pensais que si un jour j'ai un vrai paire de jeans, ma vie changera. Je serai une autre personne. Je serai une personne sûrement beaucoup plus intelligente, beaucoup plus belle. Bref, le bonheur arrivera avec ce gros tissu bleu sur mes fesses et dans ma tête, sûrement. Mais je pense que j'étais persuadée de ça. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs de paires de jeans et je crois que j'ai pas tellement plus de bonheur dans mon crâne ni dans mes fesses de ça. Mais bon, chacun a son côté, comment dire, du bonheur. Voilà. Donc oui, je vous dis qu'à partir du milieu des années 80, très anxieusement, l'Occident commençait à pointer son petit nez au milieu. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on commençait un peu à bazarder la Russie. Je pense que c'était bien, bien, bien préparé. D'ailleurs, vous savez, quand Brejnev est mort, on avait une autre personne qui a pris sa place, qui n'a pas vécu longtemps. Et après, il y avait comment il s'appelait? Andropov, voilà. Andropov, c'était un homme de poigne. C'était aussi un ex-KGB, un peu comme Poutine. Et c'était un vrai patriote. C'était quelqu'un qui voulait reconstruire son pays, en vrai. Et là, un tour de pas de passe, il est mort aussi. On ne sait pas comment, il est mort. Et on n'a pas tellement parlé. Et on l'a enterré hyper vite, enfin, je veux dire, hop, 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 voilà. Et puis on met en place Gorbatchev, un grand ami de Madame Thatcher, oui, on a su ça par la suite. Et lui, donc, super, Rupla, la, donc, glasnost, perestroïka, tout le monde crie que tout va mal, tout va mal, tout va mal. Et puis là, on met Yeltsin, et Yeltsin, c'était génial, génial. Venez tous, venez, la Russie est à brader, les usines, les terres, les métaux précieux, le pétrole, les gaz, tout ce que vous voulez. Venez, dépêchez-vous, sinon il n'y aura pas assez de place. Voilà, c'était comme ça. Et ils sont venus, ils ont dit, soi-disant, on va investir, et ils ont détruit tout. Voilà, ils ont détruit toute l'industrie en Russie. Ils ont construit leurs propres usines. Voilà, donc pas d'impôts à payer sur le territoire russe, non. Tout l'argent est allé offshore. Et les pauvres Russes étaient en train de travailler pour 3 francs 6 sous à ces usines-là. Voilà, c'était très bien. Il y avait une augmentation de prix en 2 ans multipliée par 100. Voilà. Tous les retraités qui avaient les petites économies, ils ont tout perdu. Voilà, quand ce que vous avez 100 et que demain ça vaut qu'un seul, c'est-à-dire 100 roubles et 1 rouble, vous voyez la différence, voyez. Ça, c'était pas très cool. Donc, et ça, c'était une époque où l'Occident aimait beaucoup la Russie. Ah oui, là, Yeltsin, c'était un ivrogne, mais très démocratique. Oui, très démocratique. Il a bazardé tout, et en plus, il a fait un truc génial. Il a inclus dans la constitution russe le fait que la loi américaine, la loi FMI primait sur toutes les autres lois et qu'on ne pouvait rien y faire et que c'est les Occidentaux qui étaient donc les rois en Russie. Voilà. Ça est en train de changer un peu. Et c'est vrai que c'est pas très cool. Oui. Parce que vous voyez, à l'époque de l'Union soviétique, il y avait quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le monde était bipolaire. Oui, la Russie représentait un bloc qui était, comment dire, une tenait tête à nos amis alliés américains. Oui. Ce qui fait que, genre, aller raser l'Irak, non, ça se faisait pas beaucoup. Non, ça marchait pas. Non. Et par exemple, les Libyens non plus. Voilà, de dire, oui, tiens, oui, c'est un dictateur, allez, pof, on va bombarder, on va tout raser, on va piquer tout l'or. Oui, parce qu'on sait jamais ce qu'il a devenu l'or de Libye. Non. On a quelques idées, mais bon, voilà, comment je veux dire, voilà, c'est toujours super au plan, on va installer la démocratie, on va raser les pays, on va faire tout ce qu'on veut, et parce que c'est qui le chef? Voilà. Et le monde unipolaire, c'est ça l'avantage. L'avantage, c'est que c'est lui, le Toto, qui décide qui est le chef. Enfin, je veux dire, qui est le démocratique ou pas. Voilà. Vous voyez, par exemple, il y a des pays démocratiques qui ont le droit de raser tout le monde, et ils ont le droit parce qu'ils sont démocratiques. Et il y a les autres qui ne sont pas démocratiques, ils ont droit à rien. Donc, par exemple, si vous avez des élections dans un pays où on peut élire un président,
avec beaucoup, beaucoup de voix. Mais si Toto a décrété que c'est pas démocratique, personne ne va les reconnaître. Et puis il y a des pays dans lesquels le président n'a plus aucun pouvoir, mais il est démocratique parce que Toto a dit qu'il est démocratique. Vous voyez, ça c'est bien. Voilà. On peut par exemple faire voter la population de dire qu'on veut faire partir d'un tel pays ou pas. Ben, dans un sens, on le prend en compte parce que c'est démocratique. Ah, c'est Toto qui l'a dit. Et dans l'autre sens, on dit non, 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 c'est pas démocratique parce que c'est Toto qui l'a dit. Voilà. Vous voyez, Toto, c'est le roi du monde et on peut rien y faire. Sauf que là, les Ruskov, ils commencent à s'éveiller. Donc oui, le retour de l'Union soviétique, le monstre affreux qui va créer un bloc multipolaire dans lequel on ne pourra plus tuer des gens comme on veut. Enfin, je veux dire, on ne pourra plus balancer des bombes démocratiques sur tout le monde, piller toutes les ressources et de dire que c'est nous qui avons raison parce qu'on est des démocratiques. Ça a l'air de, ça a l'air de pas très bien se passer. Oui, quand on dit que c'est une guerre, comment dire, un peu civilisationnelle, j'y crois un peu. Oui, j'y crois un peu. Je crois un peu que quand on dit que si la Russie gagne cette guerre, le monde ne sera plus jamais pareil. Non, 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 on pourra plus bombarder qui on veut, comme on veut, comme ça, juste pour se faire plaisir. Oui. Oui, on ne pourra plus le faire. Et ça, je comprends. Je comprends que de ce point de vue, il faut qu'on défende nos acquis. Voilà. Il faut qu'on défende, je dis les Français, les Européens, il faut qu'on défende notre droit à payer toutes les ressources aux 3 francs 6 sous, à décider qui est gentil, qui est le méchant, et puis de dire que c'est nous qui sommes les plus intelligents au monde, et si possible aussi un petit peu affamer et je veux dire maltraiter notre propre population, parce qu'il faut quand même qu'elle ait peur, parce que c'est la peur qui dirige la démocratie, je vous rappelle. Voilà. Alors, vous allez me dire que l'eau chaude en abondance et les appartements gratuits, ça ne remplace pas la liberté et la liberté de parole. Ben moi, je vous dirais que, vous voyez, vous avez dû remarquer depuis quelque temps que j'ai un peu une grande gueule. Oui, j'ai un peu une grande gueule. Et c'est pas du tout parce que j'ai vécu en France depuis 36 ans. Non, non, j'ai toujours une grande gueule. Et j'ai beaucoup plus grande, comment dire, quand j'étais en Russie qu'en France. Et en France, je la boucle un peu plus. Je sais pas, je me sens peut-être un peu moins légitime de l'ouvrir, mais je la boucle un peu plus. En Russie, je l'ai jamais bouclée. Non, non, j'ai jamais pu m'interdire de dire ce que j'en pense. Et d'ailleurs, j'ai toujours ouvertement parlé avec des gens et les gens m'ont toujours répondu ouvertement. Parce qu'en Russie, on a le droit de gueuler contre les autorités publiques et on le fait sacrément bien. Voilà. Donc, on est en train de toujours aller les Russes. On ne laisse jamais qui que ce soit critiquer la Russie, mais entre nous, on passe notre temps à râler. Voilà. C'est comme ça. Et d'ailleurs, je parlais aujourd'hui avec une personne. J'ai proposé de la filmer. Elle me dit non, 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 très coquette. Non, 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 moi je veux pas, je veux pas être assez jolie. Alors je dis, on s'en fiche, je veux juste interroger votre loi. Elle me dit, moi ça sert à quoi? On peut dire à n'importe quoi, à n'importe qui. Enfin, je veux dire, je trouvais que c'était pas bête. Elle me dit, vous savez, si les gens ne vous croient pas à vous de ce que vous allez raconter, pourquoi est-ce qu'ils vont me croire moi? Oui, d'accord. Tu peux écouter. Ben, je vais rapporter votre parole. Voilà. Alors, sa parole, c'est très intéressant. Elle a dit que la liberté en Europe aujourd'hui était totalement mise à mal. Et je lui ai dit, mais pourquoi dites-vous ça? Elle m'a dit oui, parce qu'à partir du moment quand on commence à rentrer dans votre lit, oui, à partir du moment quand on commence à rentrer dans votre lit et de vous en tirer ce que vous y faites, et de dire c'est bien ou c'est pas bien, et genre même faire des ordonnances et même expliquer, enfin je veux dire à la population et même aux enfants de si c'est bien, pas bien ou autre, elle me dit ça c'est une grande privation de la liberté. Mais je dis ben non, enfin en Occident on dit le contraire, on dit qu'on peut faire ce qu'on veut avec qui on veut. Elle me dit non, 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 non. Elle me dit, ce que je fais avec mon corps, ça me regarde et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Et personne n'a le droit de rentrer dans mon lit pour savoir ce que je fais. Je dis, c'est mon intimité et je la préserve. Et là, je me dis, non, les jours où on commence à m'expliquer si c'est bien, pas bien, et d'annoncer au monde entier si je couche avec des filles ou des garçons ou même avec les deux, elle dit, ce sera la fin du monde parce que c'est mon intimité, ça me regarde. Ça me regarde. Si on commence à toucher à ça, ça va pas. Et surtout si on commence à expliquer aux enfants, enfin je veux dire, elle a trouvé
Et c'est ça qui était intéressant. Elle a dit que c'était une grande privation de liberté personnelle de dire qu'aujourd'hui, ce qui m'appartient ne m'appartient plus. Aujourd'hui, mon corps ne m'appartient plus. Il est comme ça mis à la place publique. Et elle a dit non, 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 ça va pas. De mettre cette intimité-là, l'intimité physique en tout cas, sur la place publique comme ça, c'est une vraie privation de la liberté. Après, elle dit dire ou pas dire. Elle m'a dit aussi, vous savez, moi, pendant des années, j'ai jamais voulu voter pour Poutine. Jamais, jamais, jamais. Elle m'a dit, bon, ça j'avais des points de vue, enfin, j'avais mes raisons, voilà, j'avais des choses avec lesquelles je n'étais pas très d'accord et tout. Aujourd'hui, il a dit, si, aujourd'hui, quand je vois les nettoyages qu'il est en train de faire, là, aujourd'hui, je voterai avec les deux mains à la main, comme on dit. Mais en tout cas, elle m'a dit qu'avec ses copines, souvent au téléphone, elle critiquait ouvertement en disant qu'il y avait beaucoup de choses qui ne lui convenaient pas et que jamais, 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 il y a des moustiques là, désolé, qu'il y a 2 fourmis et des moustiques, oh, c'est un pays affreux là, il y a des bestioles partout. Bref, elle m'a dit que les jours où qui que ce soit lui dirait qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense, ben non, je veux dire, non, 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 il n'y a pas question qui que ce soit me dise ce que je pense. Et c'est vrai, hein, les Russes, en tout cas, je veux dire, ceux de l'ancienne génération, non, non, on peut pas on peut pas l'affirmer, non, 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 enfin, je veux dire, ils vont gueuler tant qu'ils peuvent, alors qu'ils gueulent, mais par principe parfois, vous voyez, parce qu'ils ont, comment dire, un réflexe de râler, parce que, enfin, ils sont jamais contents. Voilà, les vieux ici, c'est comme ça. Ils sont, mais si on touche à leur pays, si on touche, ne serait-ce qu'à l'extérieur, à un petit cheveu de leur gouvernement, en tout cas, et de leur peuple, de leur armée et de leur nation, enfin, je veux dire, de leur patrie, là, voilà. C'est, non, 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 il faut pas prendre le risque. Il faut les écouter, mais il faut pas être d'accord avec eux. Voilà, c'est ça. Je veux dire, eux, ils peuvent critiquer la Russie, critiquer sévèrement, mais si vous dites, vous avez raison, là, vous avez un bleu sur l'œil, hein, ça c'est direct, hein, ça, je veux dire. Seuls les Russes peuvent critiquer la Russie, voilà. Il faudrait bien me rappeler de ça, voilà. Et l'Union soviétique, la même chose. Faut pas critiquer. Bref, je pense que la comparaison entre l'Europe et l'ours n'est pas très juste. Voilà. Et pas du tout parce qu'on n'aura pas des appartements gratuits et que notre niveau de médecine ne cesse de baisser. Et pas du tout parce que nos écoles sont carrément nulles, mais aussi parce que je pense qu'en Europe, c'est plus en plus difficile de gueuler, quoi. Je veux dire, de dire vraiment ce qu'on pense et que ça va pas. De dire ça ouvertement comme ça, je pense que ça devient de plus en plus difficile. Et je vous assure que c'est pas le cas en Russie, ni à l'époque de l'Union soviétique, enfin, je veux dire, à l'époque que moi je connue, ni aujourd'hui, et surtout pas aujourd'hui. Après, vous pouvez ne pas me croire, c'est même très bien. Si vous ne me croyez pas, ça vous obligera peut-être de revenir et de vérifier par vous-même. C'est pas très compliqué. Malgré ce qu'on vous dit, c'est pas du tout compliqué de venir ici et de regarder par vous-même. Voilà, moi je l'ai fait. Vous pouvez faire de même. C'est plutôt sympa. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous demander de liker, enfin de mettre des pouces, de partager, de laisser des commentaires. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui m'a laissé un commentaire en me demandant d'aller voir comment c'est devant le Bolchoï. Donc, j'irai de ce pas demain, promis. Je vais filmer tout partout, partout. Et demain soir, vous allez voir un joli petit vue de ce grand théâtre. Et ben, en attendant, je vous dis, allez, à la prochaine.